Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo parce que je viens de voir un article sur Facebook qui m'a un peu attristé et qui évoque en fait la colère des habitants d'une commune de la Creuse pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'en fait une coupe rase va être mise en œuvre au niveau d'une parcelle forestière. Donc voilà, ils vont raser la forêt. Voilà, ils vont raser la forêt, donc les habitants sont en colère par rapport à ça. Et quand j'ai vu cette information-là, ça m'a plutôt attristé parce que je suis quelqu'un d'assez sensible à la nature, à l'environnement de manière générale. Et pour moi, des arbres, c'est pas juste des objets. Moi, je vois des êtres vivants. Bon, je vais pas tomber dans le bisounours. Bien sûr qu'il faut couper des arbres. J'y reviendrai juste après, mais pour moi, une forêt, c'est vivant. Il y a des tas d'espèces qui vivent dedans, des oiseaux qui nichent, des tas de petites bestioles qu'on soupçonne même pas. Voilà. Et en fait, raser à blanc une forêt, c'est exterminer un petit monde dans son entièreté, quoi, en fait. Et même s'il y a pas, même si c'est pas forcément un désastre écologique énorme, c'est quand même pas anodin. Voilà. Bien sûr, il faut couper du bois. Bien sûr que nous, on a besoin de comment on a besoin de bois pour nos constructions, pour créer nos bâtiments, nos meubles, pour faire du bois de chauffage, pour des tas de raisons. En fait, bien sûr que c'est nécessaire de couper des arbres et je ne remets pas ça en question, certainement pas. Cependant, il y a une façon de faire les choses. Une gestion durable des forêts, normalement, c'est des coupes sélectives, c'est-à-dire qu'on va couper certains arbres, pas tous. On va laisser un temps à la forêt pour se régénérer progressivement. On va pas détruire la forêt comme ça avec une coupe rase. C'est pas comme ça qu'on fait quand on veut gérer une forêt de manière durable, sauf certains cas exceptionnels, ce qui n'est pas le cas là précisément, où il y a des raisons de sécurité ou des raisons sanitaires, par exemple, mais là, c'est pas le cas. Et donc on voit souvent des coupes rases comme ça. Et moi je trouve que c'est pas normal, que ça devrait être interdit, tout simplement. Alors je sais qu'en France, on manque pas spécialement de forêt, hein, comment il y a beaucoup de boisements, il n'y a jamais eu autant de boisements depuis des siècles, voire des millénaires. Il n'y a pas vraiment c'est pas un désastre écologique, voilà, disons-le clairement. De plus, on a besoin de milieux ouverts aussi. Il y en a de moins en moins des milieux ouverts, notamment depuis la déprise agricole. Donc, et il y a beaucoup d'espèces, il y a toute une biodiversité qui est inféodée au milieu ouvert. Donc en soi, ça serait pas un mal qu'il y ait plus de milieux ouverts. Mais ça se fait pas comme ça se fait pas avec des tracteurs qui viennent et qui arrachent tout en quelques jours. Voilà, non, non, ça se fait de manière beaucoup plus progressive, beaucoup plus propre. Et surtout pas n'importe où, pas n'importe comment, pas comme ça sur un coup de tête, quoi. Voilà. Là, c'est un désastre de faire ça de cette façon-là, en fait, tout simplement. Mais du coup, ça m'emmène sur un thème un peu plus large, qui est celui de l'écologie. Parce que l'écologie, dans la tête et dans les oreilles de beaucoup de personnes, c'est devenu un gros mot, en fait. C'est devenu honteux d'être écolo, c'est devenu presque une insulte, voilà. Notamment dans les milieux un peu anti-système, on va dire, enfin les milieux qui sont critiques à l'égard du pouvoir actuel. J'ai presque envie de dire les milieux complotistes, avec de gros guillemets, voilà. On aime bien taper sur les écolos ceci, les écolos cela. Écoutez, j'ai envie de vous dire un truc, moi je suis un écolo, voilà. Je me revendique écolo, je me considère comme un écolo, je suis un écologiste, voilà, je suis écologiste, je le revendique fièrement, voilà. Mais je comprends pourquoi plein de gens n'aiment pas les écolos. C'est parce qu'en fait, ils confondent deux choses. Ils confondent l'écologie réelle et l'arnaque écologique, qui sont deux choses différentes. L'écologie réelle, c'est tout simplement vouloir conserver le vivant, vouloir conserver les écosystèmes, vouloir conserver notre environnement qui nous entoure. Finalement, la démarche n'est pas si éloignée que ça de la démarche de vouloir sauvegarder, par exemple, son patrimoine, ses traditions, sa culture, sa langue, des choses comme ça. Et ben, ça rentre dans une dynamique globale où, si vous allez jusqu'au bout de la logique, d'ailleurs, c'est même l'inverse. En fait, normalement, c'est si vous êtes écologiste, donc si vous voulez préserver la nature telle qu'elle est, normalement vous devez englober l'être humain dedans, et donc ça doit inclure la préservation d'une forme de diversité culturelle, ethnique, linguistique, etc. Voilà, normalement. L'un ne devrait pas aller sans l'autre. Et donc du coup, moi, ça m'énerve assez de voir effectivement d'un côté des écologistes complètement déracinés qui comment qui, euh, qui veulent un monde uniformisé, sans culture, sans tradition, sans rien. Voilà. Ce qu'on retrouve beaucoup dans l'écologie de gauche. Mais ça m'énerve aussi de voir des anti-écolos primaires droitardés qui rejettent intégralement l'écologie sous prétexte que l'écologie, ce sera un truc de gaucho et tout ça.
mais qui par contre vont aller de revendiquer la défense de leur tradition, tout ça. Il faut être cohérent. En fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Si tu veux préserver tes traditions, bah, il faut d'abord même en premier lieu préserver les écosystèmes. Voilà, ça va ensemble. Alors pourquoi est-ce que c'est considéré comme un gros mot, l'écologie? Parce que souvent dans la tête des gens, l'écologie, ils rapprochent ça des bobos. Voilà, dans la tête de beaucoup de personnes, maintenant, écologie, c'est devenu synonyme de bobo. Alors que c'est pas du tout ça, en fait. L'écologie, c'est une science, à la base, qui vise à faire perdurer les écosystèmes, que je viens de l'expliquer. Cependant, le problème, c'est que l'écologie a été détournée, a été subtilisée, en fait, a été volée par un certain nombre par une certaine classe, on va dire, une caste. Voilà, une caste, c'est la caste dont je parle tout le temps dans mes vidéos, hein, la caste des nantis, voilà, ceux qui sont au-dessus de nous et qui se foutent de notre gueule et qui nous exploitent à longueur d'année, voilà. Et ben, ils ont volé l'écologie pour en faire un instrument de lutte des classes à leur propre avantage. Et c'est-à-dire que bien souvent, on a des écolos, ceux que vous appelez les bobos, hein, qui sont des gens qui sont déconnectés dans leur bureau à Paris, voilà, qui vont prendre des mesures pour les campagnes, pour la ruralité, pour les milieux qui eux sont vraiment proches de la nature. Voilà, ils vont prendre des mesures qui sont complètement déconnectées du réel depuis leur bureau, avec leur tableur Excel et puis leur PowerPoint et compagnie. Voilà. Et ces gens-là, en fait, ils utilisent l'écologie non pas par un attachement sincère au vivant et à la nature et pour préserver les écosystèmes, ils vont utiliser l'écologie tout simplement comme un moyen de taxer de plus en plus les gens et toujours plus les gens et compagnie. Voilà, de prendre du pognon en fait aux gens qui en ont déjà pas beaucoup. Et ils vont aussi utiliser ça comme moyen pour appuyer des mesures liberticides. Voilà, pour qu'on ait le droit de moins en moins de se déplacer, qu'on ait le droit de moins en moins de faire des trucs sains et simples. Je pense par exemple, bon là, peut-être pas tout le monde va pas être d'accord, par exemple faire un feu dans la forêt. Voilà, je suis d'accord que ça peut être dangereux, surtout avec les chaleurs qu'on a eues ces dernières années, que ça peut être dangereux. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu radical d'interdire totalement les feux en forêt. Parce que vous avez des gens qui sont parfaitement raisonnables et qui savent faire un feu en forêt, un feu de camp par exemple, et le tenir, et faire en sorte qu'il déborde pas. Alors bien sûr qu'il y a toujours des risques. Je veux dire, même un expert en feu, il peut provoquer un feu de forêt. Je veux dire, mais bon, vivre, c'est prendre des risques aussi à un moment donné. Le risque zéro n'existe pas. Et je veux dire, si vous voulez prendre aucun risque, bah, il faut tout interdire à ce moment-là. Et c'est pas le monde dans lequel on veut vivre. Je m'étale un petit peu, mais c'est un peu en lien avec ce que je dis. Alors dans ce cas, une solution intermédiaire serait par exemple de mettre en place un permis de feu. Pourquoi pas, voilà. Que les gens qui veulent faire un feu en forêt, bah, ils doivent d'abord passer un permis pour prouver qu'ils sont capables de faire un feu en toute sécurité. Voilà. Pourquoi pas, ça pourrait être une solution. C'est un cas particulier, mais voilà. C'est-à-dire que souvent l'écologie est utilisée, voilà, pour prendre de l'argent ou des libertés aux gens. Et dans les exemples que je pourrais donner de choses qui sont complètement déconnectées, vous avez par exemple les zones ZFE, voilà, qui en fait sont des instruments pour interdire l'accès des grandes villes aux pauvres. Voilà, nous le pour dit. Parce qu'aujourd'hui, une voiture moderne, peu polluante, c'est, je veux dire, le prolo qui gagne un SMIC ou le mec au chômage ou au RSA, il peut pas se payer une bagnole comme ça, en fait. Donc c'est des mesures qui sont faites pour écarter les pauvres des grandes villes, en fait, tout simplement. Ou alors les taxes sur le carburant, tout ça, c'est soi-disant pour pousser les gens à acheter une voiture électrique. Bon, déjà les voitures électriques c'est de la merde. Les batteries au lithium, on sait même pas les recycler et compagnie. Mais disons que en plus c'est négligé, que les gens de toute façon, s'ils n'ont pas de voiture électrique, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer, encore une fois. Et puis ils ont besoin par contre d'aller au travail tous les matins en voiture, dans des régions qui parfois sont mal desservies par les transports en commun, où c'est pas possible de prendre le train ou le bus, c'est trop compliqué, voilà. Donc ça c'est des mesures qui sont complètement déconnectées et qui visent en fait à punir le petit peuple, alors qu'en fait les coupables du désastre écologique, c'est pas le petit peuple, c'est les connards en costard cravate. C'est eux qu'il faut sanctionner. C'est pas une taxe qui impacte tout le monde qu'il faut mettre en place. Il faut impacter les gros bourgeois, ceux qui utilisent des yachts et tout ça. C'est eux les connards qui pourrissent la planète. Voilà. Et en fait, j'ai toujours dit que la vraie écologie, normalement, elle devrait s'employer par le haut. Par exemple, plutôt que de culpabiliser le mec qui achète pas du bio, pourquoi on fait pas une loi qui oblige tout le monde à faire du bio? On interdit tout ce qui n'est pas bio, tout simplement, voilà. Comme ça, bah, t'as plus le choix, t'achètes que du bio. Et tu fais en sorte que les prix du bio baissent aussi, voilà, tout simplement. Le suremballage, on va culpabiliser les gens d'acheter des trucs suremballés. Non, faites une loi qui interdit radicalement le suremballage. Voilà, tout simplement. Genre, le mec qui fait du suremballage, il va en prison. Voilà, c'est tout. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que ça devrait se régler, par le haut. Pas en demandant aux gens individuellement de faire des efforts. Ça, c'est un truc de bobo, effectivement. Il faut prôner une révolution écologiste. C'est-à-dire,
prôner la mise en place d'un arsenal législatif qui force les bourgeois et les grands capitalistes à adapter leurs pratiques à l'écologie. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il faudrait mettre en œuvre, en fait. Et donc arrêter toutes ces mesures à la con complètement déconnectées du réel. Autre chose qu'il faudrait arrêter, c'est par exemple les soi-disant énergies renouvelables. Voilà, tout ce qui est éoliennes, panneaux solaires et tout, parce qu'en fait ça produit quasiment rien. C'est de la grosse merde. Les panneaux solaires là, il faut savoir que si jamais ça crame, ben vous pouvez même pas éteindre votre maison. En fait, il y a rien à faire. Ça c'est pas un feu qui est éteignable facilement. Il y a juste à attendre que votre maison elle crame totalement pour intervenir. Voilà. Les éoliennes, c'est de la grosse saloperie. Ça tue plein de piafs, plein d'oiseaux. Ça tue des chauves-souris, des chiroptères. Ça pourrit les paysages accessoirement. Souvent, il faut aussi raser les forêts pour mettre en place des éoliennes. Et puis en plus, on ne sait pas recycler les matériaux des éoliennes. Tout ça pourquoi? Ça produit quasiment rien. C'est de la grosse merde. Moi, je suis un partisan du nucléaire parce que le nucléaire, c'est peut-être pas parfait, mais en attendant, c'est la seule énergie qui est à peu près propre. Bon, c'est pas recycler les déchets, mais plutôt que de dépenser des sommes astronomiques dans les énergies renouvelables, pourquoi on finance pas des recherches pour mieux se débarrasser des déchets nucléaires, en fait, tout simplement? Parce qu'actuellement, c'est l'énergie qui permet d'approvisionner tout le monde avec finalement un impact écologique qui est relativement faible. Voilà. Donc le nucléaire, c'est pas si mal finalement quand on compare au reste. Donc j'ai donné quelques exemples, mais voilà, en gros, ce qu'on reproche aux charlatans qui se réclament de l'écologie, souvent, c'est de faire des conneries comme ça. Des choses qui sont complètement euh, aberrantes et qui sont complètement déconnectées du réel, en fait, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que l'écologie, c'est forcément ça, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et à dire l'écologie c'est de la merde. Et genre, quand un mec il arrive et qui commence à dire ouais, moi je suis écolo, tout de suite ils arrêtent d'écouter. Voilà, ça y est, c'est un écolo, c'est un connard. Voilà. Bah non, l'écologie c'est bien l'écologie. C'est pas l'écologie qui est pas bien, c'est les connards qui s'en servent comme moyen d'oppression du peuple. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Euh, En l'occurrence, raser une forêt à blanc, non, c'est pas bien. Je suis désolé. Encore une fois, sauf cas ponctuel de problèmes de sécurité, problèmes sanitaires, etc. Mais ça doit pas être systématique, en fait. On a besoin d'écologie. Je veux dire, vous pouvez pas dire que vous vous en foutez de la biodiversité. Moi, ce qui par exemple, un truc qui m'insupporte vraiment, c'est des gens qui sont, par exemple, racistes, mais vraiment racistes hein, pour le coup, hein, qui supportent pas les étrangers, tout ça, parce qu'ils vont dire oui, mais moi je veux défendre ma culture, touche pas à ma crèche, tout le bordel. Par contre, bah, ça le dérange pas qu'on va raser des forêts, et puis qu'on foute de la merde dans les ruisseaux, et puis enfin, des trucs comme ça. Euh, Écoutez, il n'y a aucune logique là. Euh, Si vous êtes vraiment un conservateur, si vous voulez préserver l'existant, ça commence par la forêt, ça commence par la prairie en face de chez vous, par la rivière. Vous pouvez pas d'un côté prétendre que vous en avez quelque chose à foutre qu'on touche à vos traditions, et en même temps n'en avoir rien à foutre quand on touche aux écosystèmes. En fait, c'est incohérent, c'est absurde. Et la vraie écologie, normalement, voilà, elle s'adapte au concret. C'est-à-dire qu'un vrai écolo, normalement, il va jamais dire qu'il faut couper aucun arbre. Il va dire que on peut couper des arbres, mais selon certaines conditions. Voilà, tout simplement. Et il va entendre les préoccupations locales des ruraux, etc. Il va pas imposer un truc de briquet de broc comme ça, sans prendre en compte les enjeux locaux, en fait, tout simplement. Un vrai écolo, il va pas, par exemple, être radicalement anti-chasse. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur la chasse un jour, parce que la chasse, en l'absence de prédateurs, de grands prédateurs, c'est nécessaire, parce que les ongulés, ils vont empêcher la régénération des forêts, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Par contre, un vrai écolo, je ferai sûrement encore une fois une vidéo plus détaillée sur la chasse, mais un vrai écolo, par contre, il va pas non plus dire que tout va bien avec la chasse en France. Il va dire que la chasse, il faut la réformer. Il y a des pratiques qui sont inutilement cruelles. Il y a des espèces qu'on chasse comme le renard, alors que ça sert à rien de chasser le renard. C'est débile de chasser le renard. Tous les prédateurs sont capables de s'auto-réguler. Voilà. Mais on va pas s'épancher sur la chasse aujourd'hui parce que c'est un sujet assez long et complexe. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais voilà, donc un vrai écolo, il va pas être anti-chasse, mais il va pas non plus être bêtement pro-chasse. Il va être entre les deux. Il va avoir une position équilibrée. Pareil pour la pêche, pareil pour tout un tas de trucs, en fait. Un vrai écolo, c'est quelqu'un qui a une position mesurée, normalement. Et ancrée dans la réalité du terrain. Voilà. Donc voilà, le problème, c'est pas l'écologie. Il faut faire vraiment très attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que c'est important. Il faut distinguer l'écologie de l'arnaque écologique. L'arnaque écologique, c'est vraiment ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire
l'écologie utilisée comme instrument de lutte des classes pour opprimer toujours plus les petites gens. Voilà, tout simplement. Hein. On est sur quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, je vais prendre un exemple, par exemple, de position complètement conne qu'on entend des fois chez les anti-écolos. C'est les anti-écolos qui, par exemple, sont justement contre les grands prédateurs. Voilà, qui disent que il faut tuer le loup, qu'il faut tuer le lynx ou l'ours. Voilà. Alors que ces animaux. Par exemple, comment vous pouvez être raciste, c'est-à-dire considérer que. Comme moi, je comprends pas ça. Des fois, je vois des mecs qui sont racistes, mais vraiment racistes, quoi. Comme je disais avant, des vrais racistes. Voilà, ils supportent pas de voir un noir dans la rue, par exemple. Voilà. Ils vont te dire oui, c'est pas leur pays, machin. Et puis il y en a marre de voir des mosquées. Il y en a marre. Ils vont te dire ça. Donc t'as l'impression que le mec, il est en train de te dire qu'il veut préserver la France comme elle était il y a 1000 ans, en fait. Voilà. C'est la cohérence de son discours, du coup. Si on pense que le mec, il est cohérent, du coup, il devrait être pour le loup, l'ours, tout ça. Parce qu'il y a 1000 ans, il y avait des loups, des ours dans les forêts, tout ça. Donc pourquoi le mec, quand il s'agit de l'immigration, il est raciste et il dit qu'il veut pas d'immigration, tout ça. Mais quand il s'agit de la nature, bizarrement, là, c'est plus pareil. Il y a un problème de cohérence, mec, en fait. Tu vois? Et moi, ça m'insupporte, ça. Parce que souvent, c'est les droits tardés qui sont comme ça. Qui disent qu'il faut buter les loups et tout le bordel. Remettez-vous en question, les gars. Si vraiment vous fantasmez de la France comme elle était au Moyen-Âge, je sais pas quoi, au Moyen-Âge, mec, il y avait des loups, il y avait des ours, il y avait des lynx, il y avait des tas de bestioles dans la forêt qu'on a plus aujourd'hui. Et donc, si t'es cohérent, tu devrais vouloir qu'ils reviennent, en fait. Parce que ça n'a pas de sens, sinon, en fait. Et ouais, c'est assez insupportable de voir ce genre de discours. Moi, je suis pour le loup, je suis pour l'ours, je suis pour le lynx. Voilà. Je pense que leur place est dans nos forêts. C'est des animaux qui ont toujours fait partie de notre culture, de notre paysage culturel, qui ont impacté nos légendes, nos mythes, etc. C'est aussi des animaux qui jouent un rôle très important dans la gestion des écosystèmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin de chasser, c'est parce qu'ils sont plus là, en fait, tout simplement. Les éleveurs, pendant des siècles et des millénaires, ils sont adaptés, ils ont su vivre avec. Je vois pas pourquoi l'homme du 21e siècle n'y arrive pas. Dans d'autres pays où ils sont présents, c'est pareil, on s'adapte. C'est juste que l'homme moderne veut garder son confort, il chiale, et puis c'est tout. Et alors quand je vois par exemple des éleveurs qui se plaignent du loup, les mecs, votre problème principal en France, c'est pas le loup, en fait. Hein. C'est que, à cause des décisions de nos dirigeants, maintenant, comment on produit de moins en moins en France, on fait exporter de la viande de merde qui vient du Mexique ou d'Ukraine ou je sais pas quoi, et du coup, il y a de moins en moins de débouchés pour les éleveurs français. Ça, c'est une des raisons. Hein. Donc c'est pas le loup le problème. Je dis pas que le loup ça peut pas poser des problèmes à la marge, mais c'est gérable. Si vous mettez en place les moyens de protection, les clôtures, tout ce qu'il faut, les patous, tout ça, c'est absolument gérable. Je dis pas que c'est facile, mais c'est gérable. Si vous avez un problème, déjà réglez vos comptes avec l'État, avec le système. Hein. Parce que c'est pareil, je veux pas taper bêtement sur les agriculteurs ou les éleveurs ou quoi. Mais bon, à chaque fois, voilà, vous sortez dans la rue, vous poussez une gueulante, puis après vous retournez, et puis c'est tout. Je veux dire, les mecs, plutôt que de vous suicider là et tout ça, peut-être qu'il serait peut-être temps de faire une vraie révolution, hein, au bout d'un moment. Et puis d'arrêter de mettre tout ça sur le dos du loup. Voilà. C'est une vidéo où je m'éparpille un peu dans tous les sens, mais en même temps l'écologie c'est un sujet qui est très très vaste et moi j'entends des conneries de part et d'autre. Voilà. Autant les écolos bobos disent beaucoup de conneries, mais les droits tardés anti-écolos de base ils disent aussi beaucoup de conneries. En fait moi je vois des têtes à claques des deux côtés, j'ai envie d'en prendre un et de les exploser comme ça l'un contre l'autre en fait. Vous voyez de toute façon je suis comme ça sur beaucoup de sujets. Hein. Moi quand je vois un gauchiste parler puis que de l'autre je vois un droit tardé parler, pareil, j'ai envie de les prendre puis tac, voilà. Parce qu'en fait des deux côtés, je vois des gens qui sortent des aberrations, des trucs complètement débiles. Et en fait, en fait, quelque part, je suis comme Macron, quoi. Je suis un centriste. Sauf que moi, je suis pas un centriste à la Macron. Je suis pas un centriste faux cul qui dit juste à tout le monde ce qu'il veut entendre et qui n'a aucune cohérence derrière. Moi, je suis un vrai centriste quelque part. C'est-à-dire que je vois un peu, j'écoute un peu tout le monde et j'essaye de faire une synthèse cohérente pour trouver un modèle le plus rationnel possible et le plus qui essaye de mettre tout le monde d'accord, mais pour de vrai, pas pour faire le faux cul. Voilà. Et on va dire que je suis un centriste révolutionnaire, voilà, un centriste du peuple, quelque part. Un centriste populaire, voilà. Donc voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo sur l'écologie. Donc encore une fois, moi ces conneries de coupe rase et tout ça, je trouve ça aberrant. Je dis pas encore une fois que dans certains cas ça peut être nécessaire, mais pas comme ça à l'arrache, ça devrait être interdit, ça devrait être fortement réglementé. Il y a déjà beaucoup de réglementations, vous me direz, mais visiblement c'est pas suffisant. Voilà.
Et voilà, j'avais envie de... Ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur l'écologie. Là, le contexte, ça faisait un bon prétexte, on va dire, voilà. Et donc, j'ai décidé de faire une vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à toutes et à tous.